abandonnez l'entraînement, rejoignez la fête. Comme son slogan le formule, la Zumba est bien plus qu'une simple discipline de fitness. C'est une activité qui mélange habilement mouvements de fitness, cardio et danse latine, qui permet de vous dépenser tout en vous amusant et de vous déhancher sur des rythmes latinos. Sur un air latino. Je ressens le tempo. Oh, oh, oh. Sors de ce corps, Laurie Pester. Désolé, j'ai pas pu m'en empêcher. C'est pas grave, mais que ça ne se reproduise pas, hein. Inspiré de danses latines comme la salsa, la rumba, le merengue ou encore le reggaeton, les chorégraphies s'enchaînent tantôt sur un rythme soutenu, tantôt sur un rythme plus doux pour vous permettre de récupérer, et simples et répétitives sont ludiques pour vous permettre de vous entraîner sans même vous en rendre compte. C'est bon, c'est ce que c'est que la Zumba, pas la peine de nous prendre la tête avec ce sujet, me direz-vous peut-être. Mais en êtes-vous vraiment si sûr ? Amis du jour, bonjour! Bienvenue sur ma chaîne dans laquelle je vais vous parler aujourd'hui de Zumba. Je vais vous raconter quand et comment elle a été inventée. Et par qui? Quels sont ses bienfaits, ses vertus par rapport aux autres disciplines? Comment elle est entrée dans ma vie et ce qu'elle m'a apporté? Vous êtes prêts? Alors enfilez vos plus belles tenues de sport, c'est parti! Bailando todo, sin parar, sin parar, sin... J'étais un visionnaire sans même le savoir, dit un jour Alberto Pérez, dit Beto, l'homme qui inventa cette discipline par hasard à la fin des années 80. Un peu prétentieux le type, non? Ouais, enfin je le serais aussi avec autant de zéros sur mon compte bancaire. Aujourd'hui, il possède une entreprise qui vaut des millions. À la fin des années 80, ainsi, alors qu'il était âgé de 16 ans, Beto commença à donner des cours d'aérobic à Cali, sa ville natale, en Colombie. Un jour qu'il oublie d'emporter la musique pour son cours, il décide d'utiliser des CD personnels de musique latine qui se trouvaient dans son sac de sport. Il improvisa alors un cours en mêlant des mouvements de fitness à des pas de salsa, samba, merengue et reggaeton. C'est bon, on a compris. Ce mélange unique entre fitness et danse latine obtint rapidement un grand succès auprès de ses élèves. Dans les années 90, il part s'installer à Bogota, la capitale, pour développer son business et toucher un public plus large. Par 3 fois aussi, il tenta l'aventure américaine à Miami alors qu'il ne parlait pas un mot d'anglais. La chance toutefois ne fut pas au rendez-vous. Il se retrouva même à dormir dans la rue. Mais il ne se découragea pas pour autant. La 4e de fête fut la bonne. Nous sommes en 2001, il a alors 29 ans. Il fait la connaissance de 2 autres Alberto, Perlman et Aguillon, qui vont contribuer à promouvoir cette discipline aux États-Unis et dans le monde entier. Ils créent ensemble la société Zumba Fitness et déposent la marque Zumba. Le succès de la discipline ne se fait pas attendre. Rapidement, on estime que 15 millions de personnes dans plus de 180 pays la pratiquent régulièrement. Bientôt, de célèbres campagnes publicitaires et des consoles de salon la démocratisent encore plus. En 2010, Shakira fait appel à Beto pour son célèbre clip. Cette même année, la Zumba débarque en France. Depuis, son succès mondial ne se dément pas. Tout comme le yoga ou le pilate, la Zumba fait aujourd'hui partie intégrante de notre culture sportive et séduit autant les jeunes que les adultes. Elle a su créer une véritable communauté autour d'elle et s'imposer comme une activité incontournable pour celles et ceux qui cherchent à allier plaisir, sport et bien-être. Depuis, elle s'est même élargie à de nouveaux concepts tels la Zumba Step ou encore Strong by Zumba. Et propose des cours à des personnes de tout âge, de la Zumba Kids à la Zumba Gold pour les seniors. Bailando todo, sin parar, sin parar, siente el ritmo y ve. Pour certaines personnes, aller courir ou se rendre à la salle pour faire du sport semble aller de soi. J'en fais partie aussi, ne vous dirai-je pas le contraire. Frimeur. On n'envisage tout simplement pas la vie sans sport. On en a même besoin. Pour d'autres, toutefois, l'idée même de faire du sport leur donne de l'urticaire. J'abuse, je le sais, mais je connais personnellement des gens qui, bien qu'ils savent que faire de l'exercice physique est bénéfique pour la santé, n'arrivent tout simplement pas à se motiver. Que faire alors dans ce genre de situation? La seule solution, à mon sens, est de trouver une activité qui vous fasse bouger sans même que vous ayez l'impression de faire du sport. Bouger en effet ne signifie pas nécessairement soulever des poids ou faire du cardio de façon intense à la salle. Il peut s'agir d'activités telles que l'escalade, la randonnée ou encore la danse. Tout ce qui fait battre votre cœur plus vite et bouger vos muscles est de manière générale bon pour votre corps et votre esprit. Même si cela ne correspond pas nécessairement aux idées que vous vous faites sur le sport. La Zumba, selon moi, fait partie de ces activités. Et elle présente de nombreux avantages, parmi lesquels brûler des calories. La Zumba est de fait un entraînement par intervalle, c'est-à-dire que vous allez alterner entre des chorégraphies rapides et d'autres plus lentes afin de récupérer. Le nombre de calories brûlées dans un cours de Zumba varie toutefois en fonction de plusieurs facteurs, notamment la durée du cours, de votre poids et de l'intensité de l'entraînement. Une étude a montré néanmoins qu'un cours de 30 à 40 minutes permet de brûler en moyenne 369 calories. Et il est possible de brûler jusqu'à 800 calories pour une heure de Zumba. Plutôt pas mal, non? Tonifier le corps. Si la Zumba n'est pas une discipline axée sur le développement des muscles, des mouvements tels des squats, des fentes se glissent toutefois dans ces chorégraphies. Vous renforcez et tonifiez ainsi votre corps au fur et à mesure que les chansons défilent sans même vous en rendre compte.
Améliorer le système cardio-respiratoire. Les cours de Zumba permettent de faire travailler votre système cardio-respiratoire. De fait, la respiration s'accélère pour apporter plus d'oxygène à l'organisme et les battements du cœur pour faire circuler cet oxygène plus rapidement dans le corps. Améliorer l'équilibre, la coordination et le sens du rythme. Les chorégraphies de Zumba impliqueront de vous faire bouger différentes parties de votre corps simultanément et de prendre des directions variées en musique, ce qui vous permettra d'améliorer non seulement votre coordination et votre équilibre, mais aussi votre sens du rythme. Cela vous permettra de devenir un bien meilleur danseur. Bref, comme moi quoi. Quoi? Cela peut vous aider aussi dans d'autres domaines de votre vie, qu'il s'agisse d'activités professionnelles ou personnelles. La mémorisation. D'un cours à l'autre, vous allez devoir retenir les chorégraphies pour les reproduire, ce qui implique de faire travailler vos capacités de mémorisation. Des études ont démontré que le sport est bon pour la mémoire. Il stimule votre cerveau et aide en outre à la création de nouveaux neurones. Attention, ça ne fera pas non plus de vous des génies, ce n'est pas ce que j'ai dit. Il n'y a eu que sur moi que ça a eu ce genre de résultat. Et enfin, le fun. Le principal facteur d'adhésion à cette activité est son côté fun indéniable. On rit, on s'amuse autant qu'on bouge en rythme. Et quoi de mieux que le plaisir qu'une activité vous apporte pour vous donner envie d'y revenir? Bailando toda la noche sin parar, siente. La première fois où j'ai mis les pieds dans un cours de Zumba remonte à de nombreuses années maintenant. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. À qui le dis-tu? J'ai toujours aimé danser. L'un de mes plus vieux souvenirs est d'ailleurs un souvenir lié à la danse. J'avais 4 ans, je passais l'été chez ma tati et un soir avec son mari et sa fille, nous sommes allés dans une fête de village comme il y en a beaucoup dans le sud de la France. Il y avait un groupe de musique qui reprenait les tubes de l'époque du genre. À un moment donné, je me suis levé et suis allé m'ambiancer tout seul au milieu de la piste. Et alors que j'étais là à vivre ma meilleure vie, sans calculer personne, les gens ont commencé à faire cercle autour de moi et à taper dans les mains. Je me rappelle que quand je m'en suis aperçu au début, j'ai trouvé ça bizarre, limite effrayant. Puis quand j'ai compris qu'en fait les gens kiffaient, je me suis donné encore plus. À la fin de la chanson, comme de bien entendu, les gens m'ont applaudi et les chanteurs eux-mêmes m'ont félicité. 4 ans et déjà une star. Que voulez-vous? Le talent, ça ne s'invente pas. Forcément, après ça, j'ai développé un goût particulier pour la danse. Je me suis essayé à plusieurs styles. La danse de salon, les claquettes, le hip-hop et même le modern jazz. Ce que j'aime avec la danse, c'est cette possibilité qu'elle vous donne de vous exprimer avec votre corps. C'est tellement libérateur. Et les gonzesses? Oui, les filles aussi. Lorsque j'ai commencé le fitness ou sortir de l'armée, j'ai vite découvert qu'ils proposaient des activités dansées à leur catalogue. C'était même en plein boom à ce moment-là. Ça a été plus fort que moi. Je n'ai pas pu résister. Très rapidement, les coachs ont remarqué mes capacités et le plaisir que j'y prenais. Aussi, comme il est de coutume dans cette activité, m'ont-ils demandé de les rejoindre sur scène. C'est comme ça que j'ai attrapé le virus. Lorsque je suis devenu coach, après avoir passé mon premier BPGEPS, c'est d'ailleurs grâce à la Zumba que j'arrivais à vivre. J'étais très demandé à l'époque. Puis le Covid est arrivé et tout s'est arrêté. Lorsqu'on a pu reprendre nos activités sans danger, le phénomène s'était essoufflé. Moi, entre-temps, je m'étais redirigé vers le Pilates, discipline dans laquelle je me suis spécialisé depuis. Saloperie de Covid. J'aimais bien la Zumba, moi. Qui sait, peut-être un jour reprendrai-je. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Je vous remercie d'être resté jusque-là. J'en profite pour vous demander, aimeriez-vous une vidéo dans laquelle je vous donne un cours de Zumba? N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. N'hésitez pas non plus à me raconter vos propres souvenirs avec cette discipline. Pensez également à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Je vous remercie et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant n'oubliez pas, prenez bien soin de vous.